Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour la poursuite des guidances mensuelles du mois d'avril. Il me reste donc 3 signes. Avant de démarrer avec le tirage, je voulais vous remercier d'être toujours présents sur ma chaîne, de plus en plus nombreux. Vraiment un très grand merci à vous tous. Merci de vos gentils messages, de votre bienveillance, de vos commentaires aussi. Voilà, de vos suggestions pour certains et de votre ressenti. Voilà, vraiment un très grand merci à vous tous, puisque sans ça, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, donc je voulais simplement vous remercier du fond du cœur. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Et ben, sans plus tarder, on y va avec vous, amis. Allez, on va prendre celui-ci. Amis taureau. Donc, amis taureau, on va faire le tirage avec une carte de l'oracle de Lana, de chez des éditeurs Ada, pardon. On va prendre en complément, je vais faire le tirage ici avec le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti, que vous connaissez. On fera le complément avec mon grand oracle Isée. On fera votre tirage sentimental et amoureux avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. On fera une partie avec le petit oracle Isée Love et avec les 77 d'Alias Kay. Les amis, si complément il y a à faire. On est parti pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'avril 2020. Alors, on va se faire un peu de place. Donc, on va prendre une carte pour vous de l'oracle de l'énergie pour voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent, amis taureaux, pour ce mois d'avril. Eh ben dis donc, bon, ben celles-là, elles ont littéralement sauté. Alors, on a arbre de vie. Alors, attendez. Donc, on a pour vous arbre de vie qui est tombé et horloge. Cette carte, amis taureaux, elle va nous dire que il va être temps pour vous de... alors peut-être aussi qu'il va s'agir ici de prise de conscience. Certaines vont prendre conscience de l'importance, voilà, de l'importance de se reconnecter, je dirais, à peut-être à la nature. Vous voyez, cette carte, elle est divisée en 4. On a un arbre, bien sûr, ça va nous parler des éléments, de l'air, de l'eau, de la terre. Il va être indispensable pour ce mois d'avril de vous, je dirais, peut-être pour certains, de vous réénergiser. Vous allez me dire, en lien avec ce que nous vivons, c'est pas peut-être inapproprié. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter, de vous ressourcer même, je dirais. Et pour certains d'entre vous, ça va même être primordial, d'accord? Alors, on va mettre vos cartes plutôt ici sur le côté, parce que je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de place. Alors, on y va avec le tirage du tarot en 7 cartes pour vous, amis taureaux. Alors, pour le tarot, je précise que je le remets droit systématiquement entre chaque tirage. Donc là, toutes les cartes sont droites. Donc je vais procéder comme dans un tirage de tarot classique, hein, c'est-à-dire qui peut se faire en consultation. Voilà, donc on mélange les cartes. Allez, amis taureaux. On y va pour vous.
Et la dernière, 7. Alors, les amis, bon, a priori c'est bon, vous voyez bien le jeu. Alors, vous démarrez les énergies du mois d'avril. Alors, je vais peut-être toutes les retourner. Alors, on a le 10 de coupe, la roue de fortune, le 3 de denier, le roi d'épée, le 9 d'épée inversé et pour terminer, vous avez le 10 de bâton. Je sais pas pourquoi c'est pas droit. Ah oui. C'est peut-être ma caméra, voilà, qui est gênée par... Excusez-moi. Voilà, on va essayer de se remettre un peu droit. Voilà. Ok. Alors, vous démarrez sur ce mois d'avril à mi-taureau avec la dame de bâton. Alors, la dame de bâton, elle va donc nous parler ici d'accession au pouvoir, de position hiérarchique élevée. Avec cette dame de bâton, vous gouvernez, vous dirigez. Vous, pour certains, vous allez accéder au pouvoir après une lutte. Il est possible que, voilà, de par le passé, on me dit pas si lointain, vous avez dû faire preuve de vos compétences, faire preuve de vos connaissances pour pouvoir accéder à un statut social, je dirais, plus honorifique. Donc c'est quand même, vous démarrez cette énergie du mois d'avril avec, vous voyez, cette femme, elle a pas elle a l'œil très aguerri. On sent que, voilà, elle ne va pas se laisser faire. Elle sait, elle arrive en terrain conquis, elle sait où est sa place, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait ce qu'elle a à y faire et elle va tout faire pour y arriver. Donc vous démarrez, je dirais, ce mois d'avril avec une énergie de conquérant. Alors, le 10 de coupe inversé. Alors, excusez-moi, j'ai un peu soif. Alors, le 10 de coupe, à l'inverse, lui, il va nous parler, vous voyez, on a ces amoureux là qu'on voit qui sont merveilleusement enlacés, qui ont l'air très heureux, hein, avec toutes ces coupes autour. Ils sont bien installés dans leur relation. Là, on est sur un 10 de coupe inversé. Ce 10 de coupe inversé, il va nous parler de quoi? Il va nous parler d'une fin de relation. Il va nous parler de quelque chose qui va s'arrêter, mais je dirais pas de façon brutale. C'est quelque chose qui va s'arrêter de façon peut-être douce et naturelle. Il peut également nous parler, ce 10 de coupe, alors ça parlera peut-être plus davantage pour les couples qui sont depuis très longtemps ensemble. Il va nous parler d'un désir qui s'éteint doucement mais sûrement, de quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que quand on est en couple depuis longtemps, c'est forcément vers ça qu'on évolue. Ça veut dire que là, en l'occurrence avec cette carte, c'est ce que ça traduit. Il va être question ici... il va être question on va vous inviter à être vigilant également pour pouvoir justement faire infléchir cette énergie qui pourrait, sans que vous ne vous en rendiez compte, faire évoluer vers quelque chose voilà, d'involutif, en tout cas sur le plan sentimental. Peut-être d'ailleurs qu'avec la dame de bâton ici, et son côté conquérant, je dirais, voire même autoritaire ici, va faire qu'elle peut ne pas voir, vous pouvez ne pas voir, les amis, que ça peut avoir un préjudice, cette accession au pouvoir avec la dame de bâton,
peut faire que vous allez passer peut-être à côté de quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. Et c'est là-dessus qu'on va vous inviter à faire attention. D'accord? Alors, en suivant, nous avons la roue de fortune. Alors, pour autant, la roue de fortune, qui est une carte positive ici, va nous dire va parler d'un changement positif, d'une évolution voilà, favorable. Elle va nous parler de modification. La roue de fortune, c'est le rythme naturel de la vie, c'est-à-dire que forcément, les étapes par lesquelles vous allez passer en ce début d'avril, ou première quinzaine d'avril, je dirais, les amis, ce sont des étapes de toute façon par lesquelles nécessairement vous seriez passé, parce que voilà, on vous confronte à ces étapes-là pour vous faire prendre conscience aussi de quelque chose. Les choses vont évoluer d'elles-mêmes, d'accord? Ça va nous parler, la roue de fortune, d'un mouvement novateur contre lequel vous ne pouvez pas lutter. En suivant, je dirais plutôt vers milieu de mois, nous avons ce 3 de denier. Alors, le 3 de denier, bon, là, la carte, elle est tombée à l'envers. Vous voyez, cet homme, il travaille, il est assidu à ce qu'il fait, voilà, il est même, je dirais, il œuvre pour pouvoir, comment dirais-je, prospérer, hein, on va dire. Là, vous avez, cette carte, elle est à l'envers. Le 3 de denier inversé, il va nous parler d'une perte d'argent. Alors vous allez me dire, c'est peut-être en lien avec un petit peu les conséquences actuelles encore de ce mois d'avril, malheureusement, mi-taureau. Il va nous parler de perte d'argent, de dépenses imprévues, de difficultés financières auxquelles vous allez devoir faire face. Il va nous parler d'une baisse d'énergie de façon générale, d'accord? Vous allez être peut-être amoindri par ces étapes ici, là, notamment ici et ici. C'est quelque chose qui va vous perturber. Vous avez beau pour autant accéder à quelque chose ou démarrer avec les énergies de direction et de gouvernance. On vous a peut-être promu pour vos compétences, mais je dirais que ça va quand même avoir peut-être des conséquences sur votre aspect privé, et là on vous invite à faire attention. Et peut-être que pour certains, je ne dis pas que ça va être comme ça pour tout le monde, évidemment que tous les taureaux ne vivent pas la même chose au même moment, en même temps, Dieu merci. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne évidemment. Mais peut-être que voilà, les séparations qui vont s'officialiser pour certains, et par lesquelles de toute façon il était écrit que vous alliez passer, parce que voilà, ça fait partie d'une évolution, ça va engendrer voilà, des dépenses imprévues voilà, auxquelles vous allez devoir faire face. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, pour moi, vous allez faire un mois, voire un peu plus que le mois d'avril, je dirais, en 2 temps. Il va y avoir une petite phase ici, voilà, sur laquelle d'épreuve, mais ici, vous avez la carte, ça c'est la carte de la victoire. Le cavalier d'épée, il est là, il est stable, c'est la lame de la réussite, de la réalisation, de projets qui vont aboutir favorablement. Vous voyez, il est déterminé, il est conquérant, il sait où il va, il a un regard, voilà, hein, à qui on ne va pas raconter n'importe quoi et lui faire avaler hein, ce qu'on veut. C'est le valet d'épée, le cavalier d'épée, c'est la victoire après une lutte, c'est la victoire après une bataille. C'est, comment dirais-je, vous êtes récompensé de vos efforts. Voilà, c'est la lame qui dit que vous allez être récompensé de vos efforts, les amis. Alors, en suivant, vous avez le 9 d'épée qui lui est inversé. Alors, le 9 d'épée inversé, bon, peut-être que, conséquence des épreuves que vous avez eues ici, ce 9 d'épée inversé, il va nous parler d'un manque de travail. Il va nous parler
peut-être vous allez être moins impliqué dans ce que vous faites. Peut-être parce que justement, après une lutte acharnée et une victoire, c'est comme si vous alliez à mi-taureau laisser retomber un petit peu, voilà, tout le poids de ce que vous avez dû affronter précédemment, ici notamment, d'accord? Vous allez, vous allez, voilà, je dirais, euh, comment dirais-je d'ailleurs? J'ai pas envie d'employer le mot paresseux, c'est pas tellement le terme qui vous, d'ailleurs, qui vous colle, enfin, qui vous est approprié. Ça va être, je dirais, un manque d'implication, mais de façon provisoire. Il va être aussi question, avec ce 9 d'épée inversé, vous allez refuser de vous remettre en question. Peut-être ici, là, hein, notamment conséquence de ce que vous allez vivre ici avec le 10 de coupe inversé et le 3 de denier inversé. D'accord? Vous allez refuser de vous remettre en question. Ça peut nous parler également de laisser aller, de peut-être, voilà, de moins faire d'efforts à tous les niveaux, hein, y compris sur le plan, je dirais, intellectuel. Vous allez être plus dans le laisser aller. Voilà, vous allez vraiment, pour moi, lâcher prise, mais de façon totale, à tous les niveaux. Vous allez terminer le mois, ami taureau, avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est la lame de la sortie du tunnel. Vous allez retrouver ici, c'est la période du renouveau, de la renaissance. Vous allez pouvoir rentrer dans une phase, comment dirais-je, d'amélioration. Vous voyez, cet homme, bon, on le voit, hein, il est fatigué, il n'en peut plus, il a tous ses bâtons sur le dos, il aspire qu'à une chose, c'est vraiment sortir de ça. Mais vous allez sortir de ça. Vous êtes au bout de cette phase-là, vous allez être au bout de cette phase-là, et après ça, tout va aller beaucoup mieux. Alors, on va compléter ce tirage à mi-taureau avec l'oracle Isée. Bon, c'est pas un tirage complètement négatif, même si vous allez voilà, passer par des moments qu'il va falloir surmonter, mais vous avez quand même la victoire, bon, qui va vous laisser hein, un peu vidé, mais vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Après le 10, de toute façon, il y a toujours une phase de renouveau. Donc vous gagnez un combat, pas sans mal, je dirais, pas sans douleur, mais vous allez gagner un combat. Allez, on y va, amis taureaux. Pour ce mois d'avril, on va voir quelles sont vos énergies générales. Pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau ou lune en taureau, je le rappelle. C'est vrai que je ne le dis pas toujours. Alors oui, on a la transformation et... Alors la transformation, donc vous êtes hein, sur une phase de changement, de nouveauté. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ ici. Et en parallèle, nous avons la carte de, voilà, hein, qui va nous dire que, on va voir avec le tirage si ça ressort, mais il va s'agir ici de ne pas vouloir entendre, voir ou écouter ce qu'on vous dit. Excusez-moi, j'avais pas prévu l'appel. Bon, les amis, excusez-moi pour cet aparté, mais voilà, le téléphone a sonné, je ne pouvais pas ne pas répondre. Alors, voilà, donc on va voir avec le tirage pour voir si cette coupe se retrouve dans vos énergies complémentaires. Alors, nous avons la fleur carnivore. D'accord. La fleur carnivore, elle va nous parler ici peut-être de, voilà, de prendre en compte, on va voir avec la suite du tirage, il est question de choix à faire. D'accord. D'accord. Ok. En dos de deck, nous avons l'erreur.
Alors, amis taureaux. On va vous inviter, en complément du tirage du tarot, à prendre vraiment, à faire attention, à prendre mesure des choix que vous allez faire, d'accord? On a la carte du choix, ici on a la fleur carnivore qui va nous parler que, voilà, on a la purification, et ici nous avons, voilà, la personne, hein, elle se voile la face, elle se voile les yeux, elle refuse de voir une situation. Associé au maître ici, on va vous inviter vraiment à réflexionner, à prendre toute la mesure de vos actes, je dirais. Il va être question ici de vraiment soit prendre du recul sur les situations avant de prendre des décisions. C'est ça que ça va nous dire, ami taureau. Et vraiment à penser, à vraiment penser les choses. Si vous ne voulez pas à arriver à une phase, voilà, à une phase qui va vous confronter à des difficultés, hein, que ce soit au niveau professionnel, je dirais ici, voire même de... Bon, ça c'est la carte du parjure, hein, qui peut nous dire que voilà, il y a peut-être des choses ici, hein, vous avez refusé de voir peut-être certaines choses au niveau personnel, mais on va le voir tout à l'heure pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde au niveau personnel. On a la carte ici de la trahison, de la tromperie. Il peut s'agir également d'une trahison au niveau professionnel, de gens qui n'ont pas forcément envie, qui sont peut-être à vous jalouser, hein, qui n'ont pas forcément envie de vous voir accéder à une certaine position, d'accord? Bon, mais on va essayer de... Je voudrais tirer une carte après, la carte du parjure, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution? D'accord. Bon, il est question de... Il y a quand même des... Bon, on a quand même le triomphe qui sort, hein. Il y a des questions, vous allez vous poser des questions, voire peut-être douter à certains moments, mais bon, vous finissez quand même avec la carte du triomphe qui ici pour moi fait écho à la carte du cavalier d'épée avec la victoire. Mais c'est une victoire, donc on est quand même en corrélation avec le tirage du tarot. Mais c'est une victoire, voilà, vous allez passer par des moments d'hésitation. Il y a peut-être des choses au niveau couple que vous ne voulez pas voir, mais dont vous allez prendre conscience à un moment donné, ami taureau. Voilà, j'essaye de voir si je peux vous donner d'autres indications. Bon, dans tous les cas, vous allez passer par des moments de tension, hein, ça c'est évident. Des moments où il va falloir prendre des décisions, réflexionner dans le bon sens, actionner, je dirais même dans le bon sens. Mais vous allez, bon, après une lutte, hein, arriver à la position de victoire que vous souhaitez, mais ça sera une victoire qui sera pas sans mal, hein, les amis. Ça sera une victoire après une lutte. Alors, sans plus tarder, on va passer à votre tirage sentimental et amoureux. Ami taureau. Alors, on y va donc. Avec... On va prendre... Oula, bon. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai jamais eu autant d'un coup. Bon, mais je considère que si elle tombe, c'est qu'il y a des messages à donner pour vous, amis taureaux. Ça parlera peut-être pas à une seule personne, mais à plusieurs. Alors, nous avons la surprise, l'homme, la femme brune, la vie en commun, répétition des schémas, concrétisation, rencontre, différence d'âge. D'accord. Ok. Alors, amis taureaux,
Alors, il est possible qu'à l'occasion d'une sortie, hein, vous rencontriez, alors ça parlera peut-être ça davantage pour les célibataires, hein, vous allez rencontrer une personne qui va, voilà, avec laquelle vous allez à long terme, à moyen long terme en tout cas, visiblement évoluer favorablement. Euh, On nous parle ici de vie en commun, on nous parle de concrétisation des projets, de rencontres lors d'une sortie, d'accord? Avec quelqu'un qui peut-être sera différence d'âge, ça veut dire que qui sera soit plus mature que vous, soit du même âge, d'accord? Quand je dis plus mature, ça ne veut pas forcément dire vieux ou âgé. Je le dis, je le souligne parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Là, en l'occurrence, il s'agit de personnes soit du même âge, soit d'un âge un peu plus avancé. Mais ça ne veut pas dire grabataire, hein. Voilà. On vous invite également ici à faire fi, je dirais, de toujours penser que vous allez être dans une répétition des schémas, comme si vous aviez un petit peu un mauvais karma, comme si vous étiez dans la répétition de ce qu'ont pu vivre peut-être vos ancêtres. Sortez de ce schéma. Bon, vous êtes peut-être passé à mi-taureau, vous allez peut-être passer par des phases de séparation pour certains, mais voilà, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que, bon, vous avez peut-être eu une première vie, hein, mais c'est pas pour ça que, voilà, les choses s'arrêtent et que le meilleur n'est plus pour vous. Au contraire, là, ce que ça nous dit, c'est que vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez avoir de grandes et belles affinités et avec qui vous pourrez aller et évoluer vers une concrétisation des projets et à terme vers une vie en commun. D'accord? Voilà, alors ça reste quand même très positif à ce niveau. On va compléter votre tirage avec le petit oracle Iselove. Alors, pour terminer sur ce tirage sentimental, excusez-moi les amis, j'ai encore été interrompue pour le retour du téléphone. Alors, donc on y va pour votre tirage sentimental. Pour vous, amis taureaux, pour le mois d'avril, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Bon, au vu du message précédent avec les oracles, je pense que c'est un message qui s'adresse soit à ceux qui viennent nouvellement de se séparer ou ceux qui voilà, sont déjà séparés. Il est question ici à la coupe de nouvelles, hein, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles pour certains. On va voir avec quoi ça nous résonne ici. Et il est question de silence, de garder secret quelque chose, de ne pas en parler. Ramenez-le à ce que vous vivez, les amis. Alors, j'ai pas posé l'intention, donc... Alors... Très bien. Bien. Et bon, on a de nouveau les nouvelles. Et en dos de deck, on a le téléphone. Alors le téléphone, il peut nous parler soit d'une personne, voilà, d'un âge mûr, d'une invitation par une personne plus mature. Donc on va voir par rapport à votre tirage, les amis. Alors, on va être ici sur des énergies, bon, des énergies de bonheur, de joie. Je dirais de joie, mais peut-être...
Vous allez passer par des énergies, voyez, fluctuantes. On a le soleil, on a la lune, on a bon, la carte oracle qui va venir dans ce tirage amoindrir les effets des cartes négatives que nous avons ici. Et c'est tant mieux parce que ce n'est pas des moindres. Vous allez passer par une phase, vous voyez ici, on a la carte de la personne, elle est en souffrance. Voilà, il y a quelque chose qui vous a affecté, ami Taureau. Je sens ici qu'on a la carte du rat. Le rat va nous parler de quelqu'un qui n'a pas été honnête, peut-être qui ne s'est pas révélé être voilà, sous son meilleur jour, qui n'a pas eu un comportement adéquat avec vous. Et ça vous a plongé, bon, pour moi, vous l'avez senti. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je dirais même, c'est peut-être vous qui avez mis un terme ici à une relation qui était peut-être pour certains naissante, mais ça vous a quelque peu affecté, les amis, d'accord. Pour autant, on a quand même la fée en carte centrale qui va nous dire de continuer de croire et d'espérer parce que le meilleur reste à venir. Alors excusez-moi, il faut que je branche l'ordinateur parce que je n'ai presque plus de batterie et je voudrais pas que la vidéo, voilà. Ok, alors ça vous prouve qu'on est bien en direct et que voilà, tout est fait sur l'instant, les amis. Alors on vous invite ici avec cette carte à continuer de croire, d'avoir la foi, de garder la foi parce que il y a quand même aussi quelque chose. Ça c'est la carte du blé, c'est le blé, c'est la. On va nous parler de récolte. Alors une récolte pour le moment à laquelle vous ne croyez pas vraiment, ami Taureau, mais pour moi vous allez quand même évoluer. On va voir. On nous parle d'une invitation. On continue de vous dire, voilà, il va y avoir, vous allez peut-être évoluer vers des invitations, alors pas forcément sur le mois d'avril, mais sur les mois à venir. Alors, on a la carte de la femme seule avec enfant. Alors, ce tirage vous est peut-être destiné à vous, mesdames. Hein. On va vous inviter ici à faire toute... voilà, à ne pas perdre de temps non plus sur les moments que vous allez vivre. Ou, à l'inverse, ça va nous dire... Pardon, excusez-moi. Ça va nous dire... Il est temps de plus perdre de temps, justement. Hein. Vous avez assez perdu de temps sur certaines situations, ami Taureau. Il va falloir actionner dans vers d'autres horizons. Alors, c'est comme si pour le moment, les amis, vous refusiez d'accéder au bonheur. Hein. Alors, on va quand même, je vais compléter un petit peu avec les 77 parce que je ne voudrais pas terminer ce tirage comme ça. Alors, ouais, il y a une porte pour le moment. À la coupe, on a, voilà, il y a quelque chose dans lequel vous êtes renfermé qui peut faire écho ici avec ça. Hein, avec la carte, voilà, de la... alors, en lien avec le tirage précédent, il est possible que vous ayez été, voilà, que vous soyez dans les énergies encore de séparation en parallèle, pas pour tout le monde, hein, mais comme on a la carte du voyage ici, des vacances, peut-être que, voilà, ça c'est ce vers quoi vous allez vous destiner. Alors, vous allez mettre fin, ami Taureau, à quelque chose qui pouvait jusque-là vous faire du mal pour pouvoir évoluer dans une autre direction. Il y a quelque chose que vous allez couper pour, voilà, je dirais, moi en tout cas, vous apprécier davantage pour renaître aussi pour certains.
pour vous réparer aussi. Ouais, il y a la notion de naissance ici. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, qui fait le lien ici avec le blé, d'accord. Vous allez ou rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, d'accord. En dos de deck, on a l'imprévu et en carte synthèse, nous avons ici l'entreprise, quelque chose qui va être l'aspect matériel. Vous allez peut-être, il va être question d'une évolution ici matérielle positive, conséquence, voilà, d'une... alors, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir une information complémentaire pour nos amis taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît? D'accord. Il est question d'un retour. D'un retour et en dos de deck, on a la naissance. Bien. Alors, vous allez mettre fin, amis taureaux, pour d'autres, fin à une situation qui était involutive pour vous, qui pouvait, et conséquence de laquelle vous allez quand même voilà, prendre beaucoup de recul pour vous apprécier de nouveau. C'est une relation qui pouvait vous empêcher d'évoluer. Vous voyez, on a le nom, on a l'évolution, et entre les deux, on a voilà, la sagesse. Ça, c'est s'apprécier, s'aimer pour moi. C'est comme si vous étiez, vous vous empêchiez ici de pouvoir accéder, je dirais, au bonheur. Il y a quelque chose que vous vous empêchez, en lequel peut-être vous ne croyez pas. Vous voyez, avec la signature, le nom et le... Ça, c'est le... c'est comme si vous refusiez de nouveau espérer que les choses puissent se faire, amis taureaux. Et pourtant, vous allez évoluer ici avec trois cartes quand même qui laissent supposer qu'il va y avoir un retour, vous allez avoir un retour, peut-être que auquel vous ne vous attendiez pas, puisqu'on a eu l'imprévu tout à l'heure, mais un retour qui va vous faire aborder les choses de façon favorable. D'accord ? Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur pour ce mois d'avril. Gardez surtout espoir, voilà, gardez l'optimisme surtout, ne le perdez pas. C'est très important en cette période. Et puis, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour les énergies suivantes. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.